j'avais dit que je prenais un peu de recul sur Twitter, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je peux quand même pas m'empêcher, pour le coup, de faire ce petit point des marchés après le flash crash qu'on s'est tapé sur les 2 dernières semaines avec cette histoire de carry trade avec la Doge, enfin toutes ces petites choses-là et des arbitrages qu'il y a eu. Enfin les arbitrages, enfin le crash, tout le monde en a parlé plus ou moins. Ce qu'il faut savoir en fait par rapport à cette histoire de carry trade, c'est que les opérateurs empruntaient à faible taux du yen, le transformaient en dollars. Et ce qu'il ne faut pas oublier en fait avec ce yen qui était transformé en dollars emprunté à bas coût, au-delà de ce carry trade, c'est qu'avec ces dollars, en fait, il y a des actifs qui étaient achetés, en fait, tout simplement. Et vu qu'ils étaient obligés de solder leurs prêts assez rapidement pour une raison X, Y ou autre, bah, du coup, les actifs ont été vendus rapidement et c'est pour ça qu'on a eu ce crash-là, en fait, hein, tout simplement. Mais au-delà de ça, nous, on va juste faire un point technique sur ce qui s'est passé, en fait, sur les indices. Donc, je commence avec le CAC 40. Salut CAC 40. Donc, on se rend compte qu'on a eu un rebond sur la M7 semestre, juste ici, avec un plus bas à 7029 points, donc c'est parfait, enfin 7029 points, et on a un refus de phase 3 baissière jour. Donc le refus de phase 3 baissière jour nous ramène sur M20 jours, donc par propagation dynamique, on voit que la balle opposée ici en semaine change de polarité en fait la semaine prochaine. Donc par propagation dynamique, si on a ce refus de phase 3 baissière jour avec le retour sur M20 jours, on peut anticiper le retour sur M7 semaine et également sur M20 semaine, puisque la propagation dynamique, si on le fait ici, normalement, on le fait aussi ici, et on voit qu'on sera en phase 3 à partir de la semaine prochaine. Donc pour le CAC, le support est là, M7 semestre, couplé à la polarité de M20 mois juste ici. Donc normalement, c'est un arbitrage qui dit que pour l'instant, on reste au-dessus de M7 semestre et que la M20 mois souhaite rester haussière aussi. Moi, je vous le dis, d'ores et déjà, pour l'instant, tant que ces supports tiennent, mon plan c'est d'avoir un non-croisement haussier. C'est ce que je voulais déjà dans la précédente vidéo. Je pensais pas qu'on retracerait aussi bas, mais au final, c'est mieux en fait. Enfin, c'est bien, je trouve, qu'on ait retracé jusqu'ici. Ça permettrait d'avoir des patterns de relance plutôt propres. Et puis, on voit aussi le SAR trimestre qui a fait support. Donc, le SAR trimestre couplé à M7 semestre nous permettrait normalement de récupérer les ATH en fait en non-croisement haussier court SAR trimestre. Donc anticiper, je pense, un non-croisement haussier mois pour aller chercher les 8000 points et à terme aller chercher les 8300 points ATH d'ici peut-être la fin de l'année prochaine, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est plutôt propre. Les supports qui ont été trouvés sur le CAC, enfin on a trouvé un cluster de supports puisqu'on a 3 supports ici avec des patterns de rebond technique et pourquoi pas prochainement un pattern de relance haussière. Voilà pour le CAC. Je passe au DAX. Donc le DAX, même pattern que le CAC avec la clôture à moins cette période mensuelle ici qui fait support. C'est d'ailleurs là, on l'a pas touché, mais en tous les cas pour l'instant elle fait support. On repasse même au-dessus de celle du mois prochain. Je pense que si on continue à remonter, à un moment donné, on aura la M7 trimestre qui va remonter sur les supports en fait. Bon, en tous les cas, on contextualise avec le cas qui a fait ces 3 supports. On est en refus de phase 3 baissière jour. Donc avec un objectif sur M20 jours, comme sur le CAC, on va pricer à peu près la même chose sur le DAX. Donc pour le coup, c'est moins propre sur le DAX, mais par contextualisation, on peut se dire que ça va faire plus ou moins la même chose. Je passe maintenant au Nasdaq et je vous montrerai plutôt que les Nasdaq 100, les Nasdaq Composite. Et là, on voit cet arbitrage magistral, magnifique qui a été fait sur la clôture à moins cette période semestre. Donc, vous voyez, on a vu que sur le CAC, on avait eu un support semestriel. On en a un aussi sur le Nasdaq Composite. Ça, c'est pas mal d'avoir un support semestriel comme ça sur les deux indices, puisque c'est une espèce de synchronisation qui est intéressante. Donc, toujours pareil, même pattern, quoi faire avec ce support semestriel. Dans un premier temps, refus de phase 3,
baissière jour et donc retour sur M20. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait penser éventuellement qu'on pourra avoir soit un non-croisement haussier semaine ou alors un faux croisement haussier semaine. Potentiellement. Mais en tous les cas, pour l'instant, on va avoir le retour sur M20 jours, normalement, puisque c'est l'objectif du rebond technique sur un support à unité de temps supérieur ici, semestriel. On remarquera en tous les cas que pour l'instant, on est en train de repasser au-dessus de la M7 mois et que il n'y a pas d'attaque de M7 mois puisqu'on est largement dessus avec ce rebond des clôtures à -7 période. Donc ça c'est le Nasdaq Composite. Je vous l'ai montré lui parce qu'il est beaucoup plus propre que le Nasdaq, Nasdaq 100. Voilà. Le Nasdaq 100 d'ailleurs qui n'a pas eu des supports lui très très propres à part la clôture à -7 période mensuelle mais qui n'a pas été touché. Là voilà, on cherche, on ne trouve pas, il n'y a rien de, il a rien de particulier quoi. C'est pour ça que je vous ai montré le composite et puis de toutes les façons, la personne qui m'a dispensé et appris l'ATS m'a toujours dit que pour faire mes analyses indicielles, qu'il était préférable de privilégier le Nasdaq Composite plutôt que le Nasdaq 100. Donc c'est chose faite. Et on voit ici la pertinence en fait de ces indices à privilégier. Voilà. Je vous montre quand même quelque chose d'intéressant puisqu'on a vu que vendredi la séance avait été faible en termes de relance, mais c'est pas très étonnant, c'est parce qu'en fait on a passé M7 jours, mais les polarités autour de qui concernent M7 jours étaient assez loin. Donc du coup, d'ici lundi à mardi, ces polarités vont descendre, et à ce moment-là, on aura la M7 qui pourra repasser, la M7 jours qui pourra repasser haussière, et à ce moment-là, on pourra faire de nouveaux plots de façon un petit peu plus, un petit peu plus intéressante. Et ça, dans la mesure où, je vous montre juste un truc, c'est sur le Dow Jones que j'avais vu cela, voilà. J'avais pris une petite temps 6 heures où j'avais vu qu'on avait essayé de faire un croisement aussi sur le futur. Bon, les clôtures à -20 périodes sur l'unité de temps 6 heures, là on le voit, elles sont en train de descendre, et puis d'ici en fait l'open de dimanche, là dans la journée de lundi, elles vont complètement descendre, et on a une M20 qui va redevenir haussière, et à ce moment-là on pourra en fait sortir, en tout cas tenter de sortir des bols, et continuer continuer ce RP3 B jour, ce refus de phase 3 B jour avec en direction du M20. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sorti tout de suite, parce qu'il y avait quand même encore cette phase de compression là sur les unités de temps inférieures, 6 heures et 8 heures, tout simplement. Donc c'est pas des unités de temps conventionnelles, mais j'aime bien quand même les afficher sur le futur, parce que ça nous permet de voir en fait les prix soit compressés, ou en tout cas progressivement passer d'une phase de rebond technique à une relance un peu plus évidente. Donc là, on est sur le Dow Jones, on voit qu'on a eu le test du SAR mois plutôt de loin, avec la clôture à -7 période mois, tout simplement. On est repassé en fin de semaine, donc sur les séances de jeudi, vendredi, au-dessus des clôtures à -7 période semaine, donc la M7 reste haussière, et puis dans tous les cas, comme les autres indices, on a ce refus de phase 3 baissière. Alors pourquoi le support c'est celui-là? Donc du coup on l'avait eu en 3 heures, on l'a fait, hein, je vous le montre vite fait en 3 heures ce que ça a donné. Donc, ah mince, je suis sur le futur, excusez-moi. Voilà, donc on le voit ici, le refus de phase 3 baissière du cash en 3 heures qui a été fait, donc par propagation dynamique, on va chercher le refus de phase 3 baissière en jour, tout simplement. Donc voilà, et puis je vais passer au S&P 500 maintenant. Voilà, donc même pattern pour le S&P 500 qui est venu sur la clôture en cette période du mois prochain, pareil. Donc là, c'est en mensuel, on voit que sur les indices US, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones, c'est une volonté en fait de garder la M7 mois haussière pour l'instant. Donc avec ces patterns-là, on peut raisonnablement viser peut-être un faux croisement aussi, donc une latéralisation jusqu'à la fin de l'été, puisqu'on est on est vu quand même venir chercher les clôtures en montant par semaine. Donc ça dépend de la force du rebond. Soit on pourrait en fait avoir un bon croisement haussier, mais je pense que c'est un faux croisement haussier. Dans tous les cas, ça change rien. Avec ces supports-là, il faudrait plus de support sur le Nasdaq Composite. Il serait sans doute intéressant de considérer qu'on a fait un bottom, en tout cas qu'on a un moyen terme.
pour le coup, et je dirais même à long terme avec cette histoire de cette histoire de clôture à moins cette période du prochain semestre sur le Nasdaq Composite. Donc voilà, ça c'était pour le S&P, les indices S&P 500 et les indices US. On va regarder aussi vite fait le Bitcoin notamment. Donc le Bitcoin qui est un peu, franchement, illisible, hein. Pour le coup, ça passe au-dessus, ça passe en dessous. Tout ce que j'ai, moi, c'est du chartisme sur les bitcoins. C'est cette espèce de drapeau haussier, donc une espèce de grand de porte-voix, de drapeau, en fait. En tout cas, on voit qu'on a une oblique ici en haut qui passe par 1, 2, 3, 4, 5 points. Et c'est 3 minimum. On a une oblique en bas qui passe par 1, 2, 3 points ici. On a un excès ici avec pas de clôture, même en daily, on le voit, il n'y a pas eu de clôture sous cette oblique ici, réintégration. Alors ça s'appelle une prise de liquidité institutionnelle chez moi. En tous les cas, c'est ce qu'on m'a appris. Donc c'est un bear trap en fait pour le coup. Normalement, cette figure, c'est une figure de consolidation avec une sortie par le haut. Donc normalement, les gens qui sont venus payer ici là l'excès sous l'oblique, normalement ils sont sauvés entre guillemets, ils sont tranquilles, parce que le fait d'avoir payé ici, ça va nous permettre d'aller chercher l'oblique ici, de sortir par le haut, et de reproduire déjà au moins la distance qu'il y a entre ce point-là et ce point-là, en passant par le haut. Donc ici, on est à peu près à 70 000 points, là on est à 51, 52 000 points, ça fait 18 000 points, donc quand vous sortez des 70 000 points, vous rajoutez 18 000 points, vous arrivez à 78 000, donc on peut viser entre 75 000 et 80 000 points. Qu'est-ce que je raconte? Entre 85 000 et 90 000 points assez facilement, normalement, en sortant de ce truc-là par le haut. Après, ça va aussi dépendre du temps qu'on va mettre pour arriver sur le but et pour en sortir, pour le coup, mais en tout cas, cette pattern m'a l'air vraiment pas mal. Du tout, pour le coup, en tous les cas, très intéressante. Et bah, faudra voir si d'ici la fin de mois, ATS parlant, est-ce qu'on va passer au-dessus de cette clôture à moins cette période du mois prochain et éventuellement celle du mois d'après, puisqu'il faudrait quand même que cette M7 reste haussière pour pouvoir confirmer ce truc-là, mais pour moi, il n'y a pas de raison de ça, là, c'est vraiment cette pattern-là. Moi, j'ai toujours vu ce truc-là sortir par le haut, quoi. Une figure de consolidation, même en expansion, puisqu'on voit que les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas aussi, mais en élargissement. Donc, mais ce truc-là, j'ai toujours vu ça sortir par le haut, donc voilà, il n'y aurait pas de raison que cette fois-ci, ça se passe différemment. Ça pourrait, mais ça m'étonnerait. Dans tous les cas, et avec le Bitcoin, on est vraiment habitué à cette prise de liquidité. Enfin voilà quoi, on a le max pay du max pay. Là, quand on arrive là, tout le monde panique, on pense que ça allait beaucoup plus bas. On n'était pas très loin de M20 mois, et puis on a eu quand même une belle remontada ici jeudi, et puis surtout même sur le bottom en fait, hein, quand ça s'est fait lundi à l'open, là dimanche, puisqu'il y a carrément eu un gap aussi baissier pardon, sur le futur. On va le voir qui a été comblé donc du coup dans la semaine par le futur, donc c'est assez impressionnant. Voilà, donc ça c'est le futur qui a ouvert lundi et qui est tombé comme une crêpe. On avait quand même un gap de, de 3000 $ à peu près. Hop, on est venu chercher un point bas, on a réintégré donc ce que je vous disais, le fameux, comment ça s'appelle, la fameuse oblique. On voit que ça passe par 3 points, bim, réintégration et boum, et le gap a été fermé. D'ailleurs, il a été fermé au point près par rapport à la clôture. Donc on verra la semaine prochaine, mais je veux dire, enfin, pour moi, il n'y a pas de signal, quoi. Le gap a été fermé, et puis on verra ce que le contrat futur fera la semaine prochaine, mais en tout cas, tout cela est très intéressant. J'ai pas trop envie de parler de l'Ethereum, puisque je trouve que l'Ethereum est vraiment bizarre. Pour le coup, lui, bon, bah, il a été cherché devant moi, c'est très bien. Et il y a eu un excès ici sur M7 trimestre. Pareil, sur M7 semestre, en vrai, il faudrait qu'il y ait une sacrée remontada en fait, hein, pour l'Ether quand même, pour repasser haussier, puisqu'on voit qu'on est sous la clôture à moins 7 périodes semestre du prochain semestre, donc c'est-à-dire premier semestre 2025. Donc ça veut dire qu'il reste un peu plus de 4 mois en gros pour repasser au-dessus des 3700 $, mais il y a vraiment une sous-performance par rapport au Bitcoin malgré les ETF, malgré tout. Donc voilà,
je pense qu'il n'y aurait pas de raison en fait qui remonte lui aussi, mais sa configuration m'intéresse pas du tout pour le coup, certainement, et peut-être à tort. Mais enfin voilà, on voit bien qu'il n'y a pas eu le même engouement ni la même hype que lorsque l'ETF, quand il y a eu les ETF BTC. Et d'ailleurs, ça se voit statistiquement sur les inflows et outflows au niveau des ETF quand on fait la comparaison entre les Bitcoin et l'Ethereum. Voilà, donc on va regarder Solana comme vite fait, parce que Solana j'aime bien aussi. Pour le coup, donc voilà, on voit par exemple Solana, elle se comporte beaucoup mieux que, que l'Ether, toujours dans son croisement haussier ici, même s'il n'y a pas les bols, on l'imagine facilement. Même problématique que l'Ether, néanmoins sous la clôture à moins cette période du prochain semestre, mais largement plus proche de cette clôture que l'Ethereum. Donc c'est pas mal. On a carrément Solana qui superforme l'Ethereum, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, donc c'est la fin de ce point pour moi. J'espère que j'ai fait. Ah si, on va quand même voir on fait tout. On regarde le pétrole aussi. Pétrole qui est très intéressant, qui est en train de se battre là, avec son support M20 depuis plusieurs mois pour pouvoir mettre ici son non-croisement haussier trimestre pour pouvoir aller rejoindre les 110 $. On voit hein, que même s'il n'y a pas de précision sur les clôtures, à moins cette période semestre, que bah, ce support est pour l'instant quand même assez fort. Donc on a une latéralisation, mais qui, moi, sortira par le haut in fine. En tout cas, c'est ce que je préconise pour l'instant pour aller chercher la balle haute annuelle avec potentiellement ce croisement fort annuel tant qu'on reste au-dessus des clôtures à moins 20 périodes et des clôtures à moins 7 périodes annuelles. Donc voici pour le pétrole qui aura un objectif sur la balle haute trimestre, la balle haute semestre, la balle haute mois aussi qui n'a pas encore été faite et la balle haute annuelle. Voilà. Et dernier, voilà, le spot EURUSD, très intéressant lui aussi, même technicité que le pétrole, mais qui se tient un peu mieux, donc lui c'est intéressant aussi. J'en ai déjà parlé, je vous le redis, on a un bon croisement baissier ici en semestre qui est en train de s'effacer sur la clôture à moins cette période de l'année dernière, tout simplement. Également avec le support ici en mensuel, trimestriel, pardon, la clôture en moins cette période trimestrielle, donc la M7 elle reste haussière. Donc il y a une espèce de propagation dynamique là où on va chercher des objectifs haussiers. On avait l'objectif haussier aussi avec la balle haute moi qui a quasiment été fait. Enfin voilà, donc on voit doucement mais sûrement que l'euro-dollar en fait est en train de reprendre des couleurs. Moi en général, quand c'est comme ça, si on est face à un croisement baissier, c'est pour aller chercher la balle opposée tout simplement. Enfin, après, il y a quand même ces objectifs ici, là, avec la clôture, enfin, la M7 année qui a un 12, et puis si jamais on la casse, il y aura à 1,14 en fait, on aura la clôture avant cette période de l'année prochaine. Bon, il y aura de la résistance, hein, puisque là on va chercher pareil, ici un 10 notamment. Mais en tous les cas, ce qu'on se rendra compte, c'est que déjà au niveau du prochain semestre, tant qu'on est en train de se reprendre comme ça, il y a de fortes chances d'effacer ce non-croisement baissier, puisqu'on va se retrouver au-dessus de cette clôture, de cette clôture-là, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est un truc à suivre, je dirais pas au jour le jour, mais en tout cas assez régulièrement. Mais là, en fait, elle a une 7 semestre, elle a été marquée. Elle ne l'est plus, donc ne l'étant plus, on doit quand même, dans tous les cas, aller chercher au moins les 1,13 ici, puisque elle faisait pas résistance. Et il faut, pour tester la polarité d'une moyenne mobile qui faisait résistance et qui ne le fait plus, faut aller chercher la polarité en fait de cette moyenne mobile et d'ici le prochain semestre elle sera à 1,14 en fait, tout simplement. Donc les 1,14 à aller chercher, mais en passant les 1,14 ça nous ferait passer au-dessus des cette année, ça nous ferait sortir des bols ici en mensuel, et qui dit sortir des bols dit mettre inscrire une phase 2 haussière mois. Donc je pense qu'il y a un trend aussi qui va partir sur sur l'euro-dollar. Voilà, cette fois-ci, c'est définitivement tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, toujours de très bonnes vacances. Je voulais juste faire le point avec vous parce que je vous avais dit que je voulais vous parler en fait
des indices parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je vous montre quand même juste vite fait euh, le comment ça s'appelle le Russell 2000 puisque ça aussi j'en avais parlé quand j'avais fait ma ma précédente revue de marché, j'avais dit mais Russell 2000 lui il est toujours en non croisement aussi trimestre, il n'a pas fait ses objectifs que ce soit le SAR ou la bonne haut trimestre. Donc les indices là, malgré la chute qu'on s'est tapé en fait sur les indices, il y a quand même un indice, lui, qui lui reste, à qui reste des objectifs haussiers qui n'ont pas été encore atteints. Donc je doute, d'autant plus avec la rotation qu'on a eu récemment, je doute que les indices là puissent se permettre un crash en fait comme un crash comme pas comme enfin un crash plus important en fait que ce qu'on a eu récemment puisque bah, les indices sont toujours en pattern haussier. Alors, c'est pas que je dis pas que c'est impossible, mais plus les unités de temps sont longues, plus les signaux sont assez forts et puissants, et pour retourner ce type de signaux, faut y aller franco. Donc avant d'oublier et de zapper ce type de pattern, en plus on voit que la M7 là, est plus ou moins marquée, bien marquée, j'aurais tendance quand même à aller chercher ces niveaux-là ici, aux alentours de 2420-2440 points sur le Russell 2000. Et le Russell 2000, si jamais il est amené à remonter ici, il ne le fera pas tout seul, c'est sûr que le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500 vont suivre dans le même ordre d'idées et le même trend. Après, ça pourra mettre un certain temps. Je dis pas que ça ira en ligne droite, mais en tous les cas, on voit bien que ces objectifs-là ne sont pas faits et c'est ce qui étaye aussi un petit peu. Donc je me dis, bah voilà, c'est définitivement fini. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.